Soro. La gouvernance par la violation de l'état de droit qui s'est installée dans notre pays ne doit pas perdurer. Depuis l'exil, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et ex-premier ministre Guillaume Soro, par ailleurs président du parti politique dénommé GPS, opposition, dresse un bilan négatif de la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, durant l'année 2023. Il appelle ensuite l'opposition à l'unité. Ici, quelques extraits de son discours. Derrière les discours sur la croissance économique, l'augmentation du budget de l'État et les images des réalisations d'infrastructures, il suffit juste de gratter légèrement pour qu'apparaissent les angoisses quotidiennes de nos compatriotes face à l'inflation, au chômage des jeunes qui met en lumière la cruelle réalité du manque d'emploi, qui les pousse à affronter les vagues mortelles de la Méditerranée. De même, la paupérisation des classes moyennes, ainsi que le manque de soutien et d'opportunités pour les entrepreneurs nationaux, qui se trouvent étranglés face à des conglomérats étrangers bénéficiant du soutien sans faille de l'État, entraînent le délitement inexorable de nos entreprises nationales. Doit-on encore parler de la corruption endémique dans notre pays ? Une corruption si répandue à tous les niveaux du gouvernement et de ses démembrements qu'elle entrave le développement de notre pays en détournant les ressources publiques et en alimentant l'injustice sociale. Nous sommes, en effet, tous témoins indignés du manque de transparence et de reddition de comptes de la part des dirigeants issus du RHDP, qu'ils soient au sein du gouvernement ou à la tête des entreprises publiques ou parapubliques. Ceci crée deux catégories de citoyens, ceux qui ont droit à tout et ceux qui n'ont droit à rien. Les premiers ont une immunité tissée par leur appartenance familiale, leur allégeance politique au camp au pouvoir. Les autres sont des sujets juste bons à traire pour entretenir le train de vie de ces dirigeants. Les droits humains en Côte d'Ivoire sont régulièrement bafoués. Membres de l'opposition politique et de la société civile sont les premiers touchés. Eux qui, chaque jour, goûtent à la vigueur de la répression des libertés civiles, à la censure et aux discriminations de toutes sortes. Une minorité s'en satisfait et œuvre à ce que cela perdure. Que cette minorité sache qu'aucune nation ne peut véritablement prospérer que lorsqu'elle embrasse la justice et rejette l'exclusion. L'histoire des peuples nous l'enseigne. Évitons donc d'amplifier ce sentiment d'injustice et de rejet. Proche de ma terre natale, je demeure préoccupé par l'emprisonnement de plusieurs de nos concitoyens pour des raisons politiques. Une fois encore, je demande leur libération sans condition. Je rappelle à l'opposition politique ivoirienne que l'union est la voie unique vers le changement et le retour à l'état de droit. Que 2024 soit pour chacun de nous une année de succès et de réussite. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Guillaume Kigbafori, Soro, président de Génération et Peuple Solidaire.